Sera tel qu'il a dit, toi mon frère, quoi obéir là, il lève les yeux, oui je crois sans Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nisalimu mjina la Bwana Yesu Kristo. Saluez-vous un peu les uns les autres. Usalimiane wamoja na wengine. Shalom. Shalom bien. Tu vas bien? Très bien. Moi je vais très bien. Tout va très bien. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans la joie de venir dans la maison du Seigneur. Parce que dans la maison du Seigneur, nous avons la paix. Dans la maison du Seigneur, nous avons la joie. La maison du Seigneur, nous avons la guérison. Dans la maison du Seigneur, nous avons tout ce qui contribue à la vie. Et nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous ne sommes pas dans un bar. Mais nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous sommes là pour la bénédiction. Parce que notre Dieu bénit. Nous sommes le peuple le plus heureux de toute la terre. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu puissant. Dans le message de William Marion Branham, en dehors du message, il n'y a rien. La joie, la paix, le bonheur, tout c'est dans les messages. Même l'argent, même les voitures, même pour aller au ciel, même les billets de train, même les carburants, tout ça c'est dans le message de l'air. Donc aujourd'hui nous avons un message spécial. Nous allons dire à Satan que nous ne sommes plus à vendre. Dis à Satan, dis à ton problème, dis à la chose qui t'embête que je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas à vendre. Nous ne sommes pas à vendre. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je suis content d'être ici. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire Ésaïe 61 juste le verset 1. Je remercie le pasteur Albert d'avoir permis que je puisse partager la parole avec vous. Moi je suis venu ici pour la fête. Parce que moi je suis un fêtard. Amen. Amen. J'ai demandé aux organisateurs. J'ai dit la fête là ça sera pas comme la fête des anciens frères du message. Où on va s'asseoir et écouter près de la croix, garde-moi. Non, moi il faut que je danse. Que Dieu soit béni. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Dieu notre Père céleste, créateur de cieux et la terre, donateur de tout ce qui est parfait et excellent, descends Seigneur, confirme ta présence, bénis tes enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous ne sommes plus à vendre. Quand on dit plus, c'est parce qu'avant on était à vendre, mais aujourd'hui on ne peut plus nous vendre. On n'est plus à vendre. Premièrement, nous savons que ce qu'on achète a plus de valeur que l'argent qu'on dépense. Supposons
que j'ai le billet de 500 francs. Kwa mfano niko na hii billet ya 500 francs. Le billet de 500 francs. Hii 500 francs. Si cela était très important pour moi, kama ilikuwa na mafaa sana kwangu, j'allais garder ça dans mes poches. nilipaswa kuichunga mfuko yangu. J'allais garder ça chez moi à la maison. Nilipaswa kuichunga kwangu nyumbani. Mais comme le pain Sa vile mkate est plus important iko na mafaa kabisa pour ma santé juu ya afya par yangu, rapport au billet de 500 francs, kushindia hii 500 je francs, vais au magasin, naenda kuduka, je donne le billet de 500 francs. napeleka hii Quand je donne le billet de 500 francs, napeleka hii 500 francs, cela montre ile inaonyesha que le billet de 500 francs kama hii 500 a francs moins de valeur iko na bei ya que chini le pain qu'on me donne. kuliko mkate na bananipatia. Remets mon 500 francs. Alléluia. Amen. On achète Banauzaka que des choses qu'on estime bana bila vitu banaonaka que ces choses-là ya kama bila vitu ont de la valeur plus que toutes choses. biko na bei kushindia vitu vyote. Alléluia. Parce que ces choses-là Kwani vile vitu ont vile plus de la valeur. vina bei kupita. Si je prends de l'argent, Kama mimi nachukua pesa, j'ai besoin de ce micro. mimi nahitaji hii kibuyu, Je vais au magasin. mimi naenda dukani, Je sors 500 francs. mimi natosha 500 francs Pour moi, juu yangu. j'estime Mimi naona ya kama que le micro ya kama hii a kibuyu plus de valeur ina bei que les zaidi 500 francs que je détiens. kupita ile 500 francs niko nayo. Parce que si c'est l'argent, Kwani kama ni pesa, si les 500 francs kama 500 francs avaient beaucoup plus de valeur, kwa na bei zaidi, j'allais les garder dans ma poche. naweza kuichunga mu mfuko yangu. Comme je la dépense, Mimi donc naitosha. cela a moins de valeur. Kusema ile iko na bei ya chini. Et Dieu aussi Na Mungu pia a payé un grand prix alipaka bei mkubwa pour vous et moi, juu yako wewe na pour nous avoir juu apate kutupata le sang de son propre fils. damu ya mwana wake wa pekee. Le prophète Abraham me dit, Na Biblia anasema Dieu avait estimé Mungu yalionaka que nous valons plus que le sang de son fils. kama tuko na bei kushindia damu ya Nous mwana valons wake. plus que la vie du sang de son fils. Tuko na bei kushindia uzima ya Le seul fils unique qu'il damu avait, ya mwana wa pekee ule Mungu alikuwa il a sacrifié ce fils-là alitoa ule pour mwana t'avoir, juu akuwe na wewe pour m'avoir. akuwe na mimi Devant Dieu, mbele ya Mungu. je suis un homme qui a de la valeur. Niko na mtu leo na bei kabisa Devant Dieu, kwa macho ya Mungu. tu es un homme qui a de la valeur. Uko mtu leo na bei, Que tu sois riche, uwe mtajiri, que tu sois pauvre, uwe maskini, que tu sois grand, uwe mkubwa, que tu sois petit, uwe mdogo, tu as de la valeur aux yeux du Créateur. macho ya muumbaji. Le prophète Branham dit, Na Biblia anasema dans le message Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, mwile mtume Yesu Kristo ni sawa sawa de 1956, ya mwile tarehe il dit ceci, anasema hivi, paragraphe 2, nukta ya pili, si j'avais quelques gouttes du sang littéral du Seigneur kama Jésus-Christ nilikuwa na matoni kidogo ya damu yenyewe ya Bwana Yesu dans un récipient ndani ya bafu et moja, que je pouvais porter cela dans ma main, na kama niweza kuchukua ile mikono je me yangu, demande, unajiuliza, je me demande bien najiuliza mzuri, ce que je ferais avec cela. ile nipata kufanya na ile damu. Frère Jeffried, Ndugu Jeffries, avec le sang littéral du Seigneur Jésus, damu mpaka vile ya Bwana Yesu, je m'imagine unajifikiri comment je tiendrai cela, nilipaswa kuibamba ile le jiwe, chérirai nipenda na moyo avec wote ma propre vie na uzima wangu pour wote, ne pas renverser cela, tu nisimwange pour ne ile, pas l'abîmer. tu nisiharibishe. Mais savez-vous Lakini mnajua qu'aux yeux de Dieu, ya kama kumacho ya Mungu j'ai plus que le sang du Seigneur Jésus-Christ. siku ya kushindia damu ya Bwana Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Sous ma garde ce soir, Kwa kuulizi wangu hii magharibi, j'ai plus que le sang du Seigneur. niko na ya kushindia damu ya Bwana Je suis sous ma garde. Yesu. Chini ya ulinzi Ce sont les rachetés par son sang. ni wenye kukomboa kupitia damu yake. C'est vous. Ni mninyi Il a donné son sang alitoa damu yake afin que vous puissiez lui appartenir. ili ninyi mupate kuya ba Yesu. Nous avons de la valeur. Tuko na bei kabisa, Tellement que j'ai de la valeur. niko na bei zaidi, La valeur inexprimable. bei ile hakuna namna ya On ne kuitaja, peut pas calculer cette valeur. hawezi kuhesabia ile Donc bei. ce soir, Kusema hii magharibi, nous voulons dire à Satan, kwenda kumwonyesha shetani nous ne sommes plus à vendre. hatuna tena Et bakuuzishwa, par conséquent, na ile itafuata il vous a trouvé alimipata plus précieux ya kama muna bei que kabisa sa propre vie, kushindia uzima yake son mwenyewe, propre sang. kushindia damu yake C'est mwenyewe. pourquoi il a donné sa vie
pour vous sauver. Nous avons de la valeur. Il y avait un jeune homme qui était chez lui à la maison. Après il est monté dans un grenier. Il a trouvé une vieille caisse. Il a trouvé un timbre à l'intérieur. Et ce timbre là c'était juste un vieux timbre. Le jeune homme il s'est imaginé qu'avec ce timbre je peux gagner 5 cents. Alors le jeune homme il est allé voir la personne, le collectionneur de timbres. Quand il est arrivé là-bas, il s'attendait à avoir 5 cents pour acheter juste une glace. Alors quand le collectionneur a regardé cela, le jeune homme lui demande, mais tu vas me donner combien? L'homme a dit, je te donne $1. Le jeune homme était très content. Avec $1, je vais acheter beaucoup de glace. Il a pris les $1. Il est parti avec. Le collectionneur de timbres, il a vendu cela $500. Et plus tard, le prix était tellement monté. Pourquoi? Parce qu'il a estimé la valeur de ce timbre. La valeur de cela était très important. Et Frère Branham me dit, il en est ainsi de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas juste du papier sur lequel elle est écrite, mais il s'agit de sa valeur, car c'est la parole éternelle du Créateur. Et Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. La parole, elle a assez de valeur pour sauver le pécheur. C'est ce que nous avons vu hier. Le pécheur est sauvé juste par la puissance de la parole. Elle a assez de pouvoir pour pardonner un pécheur. Elle a assez de pouvoir pour donner de la joie à chaque personne qui est épuisée. C'est l'espoir pour ceux qui sont sans espoir. C'est la nourriture pour les saints. C'est la guérison pour ceux qui sont malades. La parole de Dieu apporte la paix. La parole de Dieu, c'est le rafraîchissement. Cela fait du bien, frère. La parole de Dieu. Du temps d'Abraham Lincoln, il y avait un homme, un soldat qui était prisonnier. Alors son ami a eu pitié de lui. Il est allé voir Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, le président des États-Unis, il n'était pas dans son bureau. Il était en train de marcher quelque part. Alors l'homme est venu. L'homme lui a expliqué, oh monsieur le président, demain on va tuer un de nos amis. Il n'est pas mauvais. Il ne mérite pas cela. Si tu peux lui accorder la grâce. Alors Abraham Lincoln a ramassé juste un bout de papier et il a écrit, moi président Abraham Lincoln, président des États-Unis, je déclare que cet homme est gracié. Alors l'homme s'inclina, remercia le président. Il va voir son ami. Il lui dit, j'ai trouvé grâce pour toi. J'ai obtenu la grâce pour toi. Le président des États-Unis a écrit sur ces papiers, comme quoi tu es libre. L'homme n'avait pas la capacité de voir la valeur
des écritures qui étaient sur le papier. Il n'a pas considéré cela à sa juste valeur. Il a dit non, arrête. C'est pas le président. Il n'y a même pas l'entête. Il n'y a même pas telle chose. C'est tellement simple. La parole est tellement simple que les gens ils ne voient pas la valeur de cela. Alors, l'homme était pendu et on l'a tué. Et ce jour-là, ils ont dit, mais le président avait dit que l'homme devait être libéré. Alors ils ont amené cela. Ils ont amené le problème à la Cour fédérale des États-Unis. Écoutez ce qu'ils ont dit. Une grâce n'est pas une grâce à moins qu'elle soit reçue comme une grâce. À moins qu'elle soit reçue comme une grâce. Et le prophète continue, il dit, et ainsi en est-il de la parole de Dieu. C'est une grâce pour ceux qui la reçoivent comme grâce. Alléluia. C'est la guérison pour ceux qui veulent la recevoir comme une grâce de guérison. Et chaque promesse divine de Dieu est vraie si elle est reçue avec une attitude mentale correcte. Donc mes amis, nous savons beaucoup de valeur aux yeux du Créateur. Maintenant je vais commencer mon message. Sois à côté de moi. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un homme qui a de la valeur. Parce qu'un homme qui a de la valeur, il reconnaît la valeur de Dieu dans l'autre. Les hommes de valeur, ils se reconnaissent. Mais les gens sans valeur ne peuvent pas reconnaître la valeur de Dieu dans l'autre. Une personne qui n'a pas de valeur ne reconnaîtra jamais la valeur de Dieu dans son frère, dans sa soeur. Et vous devez savoir que chaque personne ici ce soir a de la valeur. Même si tu es venu à pied, même si tu es venu en voiture, peu importe la manière dont tu es venu, il y a de la valeur. Parce que tu vaux plus que le sang du Créateur. Alléluia. Amen. Mais il y a un petit monsieur. Il y a un petit monsieur sans valeur. Et ce petit monsieur là, c'est le diable. Parce qu'il est, alléluia, Amen. Il est sans valeur. Il ne peut pas, il a des difficultés de reconnaître la valeur de Dieu dans ses enfants. Mais Dieu voit en nous sa représentation. Le prophète Branham dit, alléluia, Amen. le prophète Branham dit, dans chaque croyant, il y a un morceau de la colonne de feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, le mystère, c'est la prédestination. La prédestination, c'est ça le mystère. C'est terrible la prédestination. Alléluia. Amen. Dieu a prédestiné un voleur.
utayarisha mwizi moja. Dieu a prédestiné une prostituée. Mungu anatangulia utayarisha mkahaba moja. Dieu a prédestiné un prophète. Mungu anatangulia utayarisha nabii moja. Il a appelé à être un prophète. Aliitwa uwe nabii. Et il a dit à ces prophètes-là, Akamwambia yule nabii ule, va voir une prostituée. waende ukaone mkahaba moja. Toute l'église est scandalisée. Kanisa yote inakuarisha. Mais Dieu, Lakini Mungu qui connaît la valeur, ule anayo bei. alléluia, Amen. c'est ça, frères et sœurs. Njoo ile ndugu na dada. C'est ça qui fait notre valeur. Njoo ile inafanya bei yetu. Notre valeur, Bei yetu. ce n'est pas l'argent. Haiko pesa. Notre valeur, Bei yetu. ce n'est pas l'or. Haiko dhahabu. Notre valeur, c'est le message de l'heure. Ni ujumbe wa C'est pour wakati. cela que nous disons, Kwa maana tunasema il y a du bonheur kuko raha qui est dans le message de l'heure. ndani ya ujumbe wa wakati. En dehors du message, Nje ya ujumbe il n'y a rien du tout. kuna kitu hata Si kidogo. vous avez besoin de la guérison, Kama mnahitaji uponyaji, ce soir, hii magharibi vous allez la voir. utaipokea. Pas demain, Hapana ce kesho. soir. Hii magharibi Peu importe ce que vous avez comme besoin, haizuru kunahitaji gani. nous avons du baume. Tuko na dawa. Nous avons du baume dans la parole. Tuko na dawa ndani ya neno. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, Kwa maana Biblia inasema comme n'ayant rien, utaona saa tuna na kitu. comme n'ayant rien, Utaona saa tuna na répétez kitu. cela, comme n'ayant rien, et pourtant nous possédons toutes choses. Tuko na vitu vyote. Amen. Nous avons de la valeur. Tuko na bei. Nous avons lu. Tulisoma. Nous avons lu Tulisoma. dans Esaïe 61. Isaya makumi sita na moja. Le prophète Esaïe, Nabii Isaya. la prophétie d'Esaïe, Unabii wa Isaya. sous l'inspiration, Chini ya uongozi. comme quoi Christ Sawa kama Kristo viendrait, alipasha kuja. il serait roi Atapakaliwa pour prêcher juu ya kuhubiri l'année de grâce. mwaka ya neema. Dans l'Ancien Testament, Muagano la kale l'année de grâce mwaka ya neema était appelée l'année du jubilé. iliitwa mwaka wa yubile. Alléluia. Amen. Tous les 7 ans, Kisha miaka 7 le sacrificateur kuhani sonnait de la trompette anaenda uririsha baragumu. et tous ceux qui étaient emprisonnés Wale wote walikuwa wenye kufungwa étaient libérés. waliachilia huru. Et la 50e année, Na mwaka ya makumi tano il y avait le grand jubilé. kulikuwa yubile mkubwa. C'était le souverain sacrificateur, Pale ni kuhani mkuu, le grand prêtre ule padiri mkubwa qui sortait du sanctuaire, anaenda kutoka mwekalu. le grand prêtre Ule padri mkubwa qui sortait du sanctuaire, anaenda kutoka mwekalu. le grand prêtre Ule padri mkubwa qui sortait du sanctuaire anaenda kutoka mwekalu. et sonnait la grande trompette. Anaenda kuririsha baragumu mkubwa. Quand il sonnait cela, Wakati anaenda kuririsha ile baragumu, c'était la délivrance. ilikuwa ni ufungulivu. Esaïe a dit, Isaya alisema l'Esprit du Seigneur, roho ya Bwana l'Éternel est sur moi, wa milele iko yulu car yangu, l'Éternel m'a oint kwani wa milele alinipaka pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. juu ya kuleta habari njema kwa wenye ole. Si vous êtes malheureux, Kama uko mnyonge, nous avons ici tuko hapa la bonne nouvelle habari njema pour porter aux malheureux, juu ya kupatia wanyonge, afin que les malheureux ili mwenye ole deviennent heureux. akuye mwenye Il heri. m'a envoyé Alinituma pour guérir juu ya kuponyesha ceux qui ont le cœur brisé. kuwa na moyo wenye Si kuvunjika. ton cœur a été brisé, Moyo wako ulivunjika, ce soir, hii magharibi tu auras la guérison de pata cela. uponyaji ya ile, Proclamer aux captifs la liberté kuleta kwa wenye kufungwa uhuru maintenant sasa, et aux prisonniers na wenye kufungwa la délivrance. ufungulivu. Notre sujet ce soir, Kichwa maneno yetu hii magharibi c'est dire à Satan, ni kumwambia shetani, après avoir écouté kisha kusikia l'ancien Kayumbi mzee Kayumbi avec le summum du message, na ujumbe ya juu kabisa, après avoir écouté kisha kusikia l'ancien Gédéon mzee Gedeon avec le summum du message,
nuages. Alors ce soir, nous voulons parler à Satan. Parce que l'ancien nous a dit, il faut parler. Il ne faut pas fermer la bouche. Parce que Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Nous voulons dire ce soir, pas aux frères, pas aux sœurs, mais à Satan, au démon, à la chose qui t'embête, que nous ne sommes plus avant. Avant on était avant. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus à vendre. Alléluia. Amen. Écoutez-moi mes frères. Par la chute, nous avons été vendus au diable. Par la chute, Adam nous a vendus au diable. Et depuis ce temps-là, nous étions maintenant exposés. Le diable nous a pris. Il nous a exposés dans les marchés des esclaves. Alléluia. Amen. Maintenant dans ces marchés-là, imaginons simplement que ça c'est un frère, ça c'est une soeur, ça c'est un enfant, ça c'est une soeur, ça c'est un frère. Le diable regarde. Il dit lui, avec son corps là, il mérite d'être une prostituée. Allez, venez acheter la prostituée. L'autre là, avec sa tête là, il doit être un voleur. L'autre là, il doit être ceci, il doit être cela. Nous étions exposés dans les marchés des esclaves. Nous étions leurs frères. Un esclave n'a rien à dire. On fait de lui ce qu'on veut. Il n'a pas de volonté. Il fait la volonté de son maître. Satan pouvait faire de nous ce qu'il voulait. Il pouvait amener des maladies. Il pouvait amener des soucis. Il pouvait amener des problèmes. Il pouvait amener la dépression. Il pouvait perturber ta vie. Il pouvait amener toutes sortes de péchés. Alléluia. Amen. Et pendant qu'on était là, sans espoir, comme perdu, alors quelqu'un est venu, le Rédempteur. Tu es bon, tu es vivant, ta parole est toujours vraie. Quelqu'un est venu, et cette personne-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il est descendu conformément à la parole. Il est descendu conformément à sa parole. Pour nous redonner. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui a de la valeur. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous ici. Mais chez nous les Kassaïens, nous avons beaucoup de valeur. Quand on discute avec les écouteurs, chez vous, la terre sort des airs. Mais chez nous, au Kasaï, alléluia. Amen. Chez nous, la terre sort des pierres. Et quand il marche, mais vous sentez que les gars pèsent. Celui qui n'a rien, qui n'a pas de valeur,
démarche. Nous, Kassaïens aussi, on a notre démarche. Quand on marche, on ne pose pas on met pas les yeux par terre. Je touche les clés. J'ai mes clés. Et supposons qu'on rencontre un frère. On rencontre alors nous les Kassaïens, regardez ce qu'on fait. J'ai dit, pasteur, oui c'est vrai, ça fait vraiment joli. C'est moi qui l'avais offert, mais je l'ai dit, je ne l'ai jamais dit à quelqu'un. C'est moi qui l'avais offert. Je ne l'ai jamais dit à quelqu'un. C'est un secret entre moi et lui. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on est. Nous disons Jini Frank. Jini Frank. Jini Frank. Jini Bitubionso. Jini Mituka. Jini de maison. Alléluia. Maintenant, frères et sœurs, retournons dans la parole. Donc nous voyons que nous étions dans le marché des esclaves. Le rédempteur, le Goël, le créateur est descendu du ciel. Il est venu comme étant un rédempteur. Maintenant la rédemption a deux parties. La première partie, c'est au calvaire. Il a payé le prix, mais il n'a pas récupéré la marchandise. Alléluia. Amen. La seconde partie, c'est Apocalypse 10. C'est le 28 février 1963. Alléluia. Le même Jésus qui a marché à Galilée, il revient maintenant à Galilée. Il était l'agneau. Mais ici, à sa seconde venue, en tant que rédempteur, le Goël, il vient en tant que lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Il vient en tant que le lion de la tribu de Juda. Maintenant le prophète Branham dit dans le message le parent rédempteur, il dit en fait le mot rédemption en grec s'appliquait au fait de retirer un esclave du marché. Alléluia. Amen. Il dit en grec le mot rédemption s'appliquait au fait de retirer un esclave du marché. Je ne peux pas épeler le mot grec en ce moment, mais il signifie retirer un esclave du marché. Quand un homme avait mal agi, son maître le vendait comme esclave, à vrai dire jusqu'à sa mort. Il se retrouve au marché. Il est esclave. Mais un homme vient, un homme digne, qui est capable de le faire. Il aperçoit cet homme là au marché. Celui-ci trouve grâce à ses yeux, il le rachète. C'est là le retour du marché d'esclaves.
inamutosha musoko ya watumwa. Cela le retire du marché d'esclaves. Ile inamutosha musoko ya watumwa. Et il le prend pour lui-même. Na namchukua mtu anakuya wake yeye mwenyewe. Mes sœurs, Wandugu na wadada, je ne suis plus esclave. mimi sina tena mtumwa. Je ne suis pas esclave de la maladie. Mimi sina mtumwa wa magonjwa. Je n'ai pas le droit d'aller. Je ne suis pas esclave de l'adultère. Mimi sina mtumwa wa usherati. Je ne suis pas esclave de mensonge. Mimi sina mtumwa wa ongo. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, l'église du Dieu vivant kanisa ya Mungu aliye hai a le pouvoir iko na madaraka de rejeter les péchés, ya kukatala dhambi, de recevoir le baptême du ya Saint-Esprit. kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. L'église du Dieu vivant, Kanisa ya Mungu aliye hai c'est moi l'église. ni mimi kanisa. Ça, ce n'est pas une église. Hii haiko kanisa. Ça, c'est un bâtiment. Hii ni majengo. Vous êtes l'église. Muko kanisa. L'église qui est retirée du marché des esclaves. Kanisa linaondoa msoko ya Et watumwa. cette église-là Na ile kanisa ile a le pouvoir. iko na madaraka. Alléluia. Amen. Regardez un exemple de cette église-là. Moneni tu mfano ya ile kanisa ile. Votre exemple à vous. Mfano yenu ninyi. Dieu, Mungu le créateur, muumbaji descend du ciel. anashuka toka mbingu. Il y avait un problème. Kulikuwa mambo moja. Le peuple était triste. Watu walikuwa wasikitiko. Ils avaient peur. Walikuwa na oga. Ils se disaient dans leur tête Banaanza kusema mubichwa byabo. que nous ne voyons pas Dieu. Na kama sisi hatuone Mungu. Alors Dieu descend. Sasa Mungu anashuka. Il trouve un des membres de l'église Anakuta mmoja memba wa kanisa. qui s'appelait Gédéon, Jina yake likuya Gideoni. qui était là à avoir peur et tout ça, Na boga na bingine. avec la peur, Na oga. la peur de Covid, Leo oga ya la COVID. peur de ne pas voir les enfants, Usipo kuzala la watoto. peur de la maladie, Oga ya la magonjwa. peur de ne pas voir ceci, Oga ya kukosewa la hiki. peur de manquer, Oga ya kukosa. la peur de cela, Oga ya kifulani. la peur de ceci. Oga ya kingine. Alors Dieu lui dit, Sasa Mungu anamwambia, salut, ya mjambo, vaillant héros. mshuhuda mwenye hodari. Frère, attention, viens. Salut, Amjambo, vaillant héros. mshuhuda hodari. Gédéon regarde à gauche. Ndio anaangalia kushoto. Il dit, mais de qui il parle? Anasema na nani? C'est ce que vous faites. Sio ile Mungu anafanya. De qui il parle? Yeye anasema juu ya De qui il nani? parle? Mungu anasema juu ya Il nani? dit, alléluia. Sema haleluya. Mais Seigneur, Lakini Bwana, c'est de moi que tu parles. ndio anasema Si Dieu est avec nous, kama Mungu yupo pamoja na où sont tous les prodiges? sasa mashangaisho yote Alors le Gédéon lui a dit, yote anamwambia va enda. avec la force que tu Hii as. nguvu unayo. La force que tu as. Hii nguvu unayo. Est-ce qu'il avait de la force? Kuyaka na nguvu. Physiquement, non. Kuangalia mwili ashukwe na nguvu. Moralement, non. Kuangalia na mkiroho ashukwe Mais na à nguvu. l'intérieur de lui, Kule ndani mwake il y avait de la valeur. alikuya bei. Dieu a réveillé cela. Mungu alilamusha Et il ile. s'est levé. Alisimama. Il est allé combattre. Alienda kukombana. Nous avons de la valeur. Tuko na bei. Nous ne sommes plus avant. Hatuna tena makuzishwa. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, remarquez, tazameni cet esclave, huyu mtumwa une fois racheté, maana moja tu anakombolewa ne peut plus, asiwezi tena jamais kamwe être revendu au marché. kamuuzishe mara ya pili kusoko. Frère, arrêtez, sœur, arrêtez-vous là. Ndugu dada, mwasimame, Arrêtez de jouer un peu. mwache kucheza mbele. Je ne comprends pas Mimi sielewe, comment on peut rester toujours malade. je kila mara unaweza kuwa mgonjwa, Comment on peut rester toujours stérile. kila mara unabakia tasa, Comment on peut rester toujours pauvre. je kila mara utakuwa mpaka maskini. La Bible Biblia vous interdit inabikataza de se déclarer pauvre. ya kusema mko ba maskini. Parce que la Bible dit Tu Biblia inasema que les pauvres disent, maskini aseme Alléluia, amen, Alléluia. amen. La Bible vous interdit Biblia inabikataza de se déclarer faible. ya kusema mko badhaifu, Parce qu'il est écrit kwani imeandikwa que les faibles disent. udhaifu apate kusema. Alors, Sasa on est dans une église de forts. tuko mkanisa ya bantu ba nguvu, Nous sommes forts. tuko nguvu. Dis à ton frère, Mwambie ndugu yako je suis fort. niko nguvu, J'ai de la valeur. niko na bei. Hein? Pour une fois, Kwa mara moja je vous donne l'occasion ili nipatia de bahati devenir de vrais
alors devenez cela. Chez nous, quand on marche, la clé doit être un peu comme ça. Les gens doivent savoir. Je ne dirai rien. Alléluia. Amen. Mais les gens sauront sans faire la prière, sans veiller, sans gêner, que cet homme-là a de la valeur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Comme on dit, il ne peut plus être revendu. Le diable n'a pas le droit de te prendre, de te coller un nom. Il te colle un nom. Tuberculeux, diabétique, malariatique. Non, il n'a pas le droit. Non, il n'a pas le droit. Dis non, il n'a pas le droit. Non, il n'a pas le droit. Le juge est venu. La sentence a été prononcée. Que nous sommes libres. Maintenant, il faut une prise de conscience. Alléluia. Amen. Il faut une prise de conscience. Comme quoi, je suis libre. Mon frère, je ne suis pas à vendre. Non. Moi, je ne suis pas à vendre. Si j'ai besoin que mon frère puisse m'aider, j'ai besoin d'argent, je ne vais pas aller vers lui comme ça. Ça va pas, non. Dieu m'a élevé. Il a trouvé que j'ai de la valeur. Je viens comme ça. Bien aimé, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux m'aider avec $100? Parce que j'ai telle et telle chose à faire. Et puis c'est tout. Je ne vais pas cirer ses chaussures. Dieu ne m'a pas appelé pour ça. J'ai de la valeur. Il n'y a pas assez de kassaïens ici. Il faut trouver beaucoup de kassaïens et les amener à l'église. Et au moins, ils savent comment on marche quand on a une voiture. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Le prophète Branham dit. Écoutez, on va faire quelque chose. Quand moi je dirais, le prophète Branham dit, vous vous dites, il dit quoi encore? Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Le prophète Branham dit, alléluia, dans les zones de séparation de 1955, paragraphe 15, il dit, je me demandais souvent ceux qui n'allaient pas dans l'église, ils ont très peur de choses. Eh bien, vous n'avez rien à craindre. Pratiquement, la première parole que Jésus prononçait après sa résurrection, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés, il n'y aura rien. Alléluia. Amen. Dis à Satan, il n'y aura rien. Ce que le médecin a dit, cela n'arrivera pas. Il n'y aura rien. Même si on amène 10 frères, on les étale ici, ils sont morts de Covid, et que moi le médecin dit que j'ai le Covid, je lui dirais, frère Branham me dit, il n'y aura rien. 10 000 tomberont à gauche, 10 000 autres à droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Frère Branham me dit même la mort ne peut pas déranger un chrétien. Alléluia. Amen. Nous savons de la valeur. J'ai de la valeur, frère. Nous avons de la valeur aux yeux du Créateur. Frère Branham me dit quelle foi devrait édifier les gens en écoutant ceci. Vous n'obtiendrez rien en étant un petit chrétien méduse. Un chrétien qui a peur, qui se pose des questions. Nous, on n'a pas peur dans les messages. On est fort dans les messages. Frère Branham me dit, frère, nous avons besoin de chrétiens. Pas de méduses, mais des gens qui ont une colonne vertébrale, qui résiste. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Résister à Satan. Non. Résister à Satan. Donc il est nul. Il est sans valeur. Quand tu lui résistes un peu, il fuit. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, oh, je ne vais pas dire que c'est querellé avec des gens, mais prendre position pour les droits que Dieu vous a donnés. Certainement, écoutez ça, pas se laisser marcher sur les pieds. Oh, dites amen, frère. Vous ne devez pas vous laisser être marcher sur les pieds. Par les patrons du travail. Par un frère parce qu'il a un peu d'argent. Non, frère. Je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Alléluia. Amen. Peu importe ton argent, tu dois me parler avec respect. J'ai de la valeur envers le Créateur. Ce que les frères possèdent, ce que les frères possèdent, tu peux aussi l'avoir. Frère Branham me dit certainement, pas se laisser marcher sur les pieds. On ne doit pas se laisser marcher sur le pied. Il dit non, monsieur. Le diable ne peut pas nous prendre et marcher sur le pied. Mais non, monsieur. Alléluia. Amen. Non, monsieur. Satan dit, eh bien, je vais vous dire ce que je vais faire. Et toi, tu dois lui répondre. Moi, j'ai demandé aux sœurs. J'ai dit, Dieu, en créant les femmes, il leur a donné la bouche pour parler fort. Bouche. Mais comment quand le diable les attaque, la bouche là part où? Au lieu de mettre la bouche à Satan, tu me parles, tu dois pas me parler. Frère Branham vous autorise pour une fois de faire la bouche à Satan. Satan te dit, tu vas voir ce que je vais faire. Et toi tu lui dis non. Sœur dit non. Non, je vous attends pas. Non. Oh. Mais comment dire? Jesus. Tu
il ne fera rien. Shetani hautafanya kitu. C'est ainsi qu'il faut lui répondre. Ndio vile napaswa kumjibu shetani. Vous savez, unajua, nous sommes dans le monde de l'intimidation. Tuko mwangu ya kuongopeshana. Tout le monde veut monter sur toi. Kila mtu anapenda kukonea. Tout le monde veut t'intimider. Mtu wote anapenda kukogopesha. Si tu n'es pas fort, kama una na nguvu, on marchera sur toi. Batakonea. Réveillez-vous. Sortez de votre spirituel inutile. Oh non, frère. On ne se laissera pas faire. Et dites-lui, je connais ma position en Christ. Et tu ferais tout aussi mieux de t'en aller. Je ne veux plus t'écouter. J'ai un héritage. Satan dit, eh bien, je vais vous emporter prématurément. Écoutez, frère. Covid-19 n'a pas tué beaucoup de gens. C'est faux. C'est la peur de Covid-19 qui a tué beaucoup de gens. C'est pas Covid. C'est la peur. Alléluia. Amen. Job dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Si tu ne crains rien, rien ne t'arrivera. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Et tu dois lui répondre, tu ne vas pas le faire. Je m'en sortirai. Alléluia. Amen. Allons-y encore. Frère Branham dit, dans le message de William Branham prêche de Lausanne, Suisse, de 1955, paragraphe 15, un peu en bas, il dit rencontrer Satan sur son propre terrain, boutez-le dehors. Alléluia. Amen. Boutez-le dehors. Ce soir. Alléluia. Amen. Nous allons dans son terrain. Et nous les boutons dehors. Écoutez, faites un peu cet exercice. Levez-vous, on va le bouter dehors. Ne tapez pas quelqu'un. Ne tapez pas quelqu'un. Le prophète Branham dit, rencontrer Satan sur son propre terrain et boutez-le dehors. C'est un faible, mes frères. C'est un faible, mes frères. C'est un faible. Frère Branham dit, si vous arrivez dans votre maison, tu me feras signe quand l'heure. C'est bon? Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il dit, si vous arrivez dans votre maison et que vous trouvez les squatters, toi aussi. Moi je suis en blanc. C'est ça. Hein? Tu trouves quelqu'un qui occupe la maison. Frère Branham dit, tu ne lui laisseras pas. Tu vas le mettre dehors. Alléluia. Amen. Il dit, la guérison vous appartient. Ne laissez pas le diable vous escroquer cela. C'est un escroc. C'est un voleur. C'est un escroc. Ne le laissez pas escroquer cela. Dans le livre d'Exode de
1955. Ya 1955. Paragraphe 50, frère Branham dit, le diable n'est rien d'autre qu'un bluffeur. De toutes les façons, il grogne, explose. C'est un tonnerre sans foudre. Et si le démon, si ce démon qui est venu chez vous ce soir a essayé de vous envoyer prématurément à la tombe, il a essayé de vous rendre infirme. Alléluia. Amen. Prenez votre téléphone. Lèvons-nous, on va téléphoner nous tous. Prenez votre téléphone. Prenez votre téléphone. Sonnez tout simplement J Recommençons. Il dit voyez. Si quelque chose ne se passe pas, ça doit se passer maintenant même. Tu es guéri maintenant même. Tu es libéré maintenant même. Tu es la délivrance au nom de Jésus-Christ, le Rédempteur. Tu es libre. Tu n'es pas esclave. Dites je suis libre. Je suis libre. Je ne suis plus à vendre. Le diable n'a pas le droit de m'amener dans l'adultère, de m'amener dans le vol. Il n'a pas le droit. Dieu a trouvé que moi j'ai de la valeur. Alléluia. Amen. Oh frère, j'ai de la valeur aux yeux du Créateur. Tu as de la valeur, ma soeur. Tu as de la valeur. Vous savez, moi je dis aux jeunes filles de l'église là-bas, si aucun frère ne vous approche, dites-vous simplement, j'ai tellement de la valeur qu'ils sont en train de se sous-estimer eux-mêmes. J'ai tellement de la valeur qu'ils ont peur de m'approcher. Quand je regarde dans le miroir de la parole, parce que le miroir de la maison c'est du diable. La vraie chose c'est le miroir de la parole. Quand je regarde dans le miroir de la parole, Dieu me dit, je suis la plus belle de toute la terre. J'ai de la valeur plus que 10 000 mondes. Oui frères et sœurs, nous avons de la valeur. Nous ne sommes plus à vendre. Nous sommes libres. Mais je suis libre. Jésus m'a libéré. Personne ne peut faire de moi son esclave. Personne. Vous savez, dans le temps, Dieu permettait des choses. Dans l'âge de l'adoption, il y a des choses que Dieu ne permet plus. Dieu veut qu'on reste debout. Dieu veut qu'on soit fier. Regardez Dieu lui-même. Sûrement que c'est un Kassaïen Dieu. Il marche tout seul. L'Éternel des armées. Puissant dans la bataille. Les plus forts. Essayons un peu cette démarche là. L'Éternel des armées, puissant dans la bataille. Parce que j'ai de la valeur. Que Dieu vous bénisse.
Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la parole? Est-ce que vous croyez que vous avez de la valeur? Vous savez, un homme qui a de la valeur n'est pas un pleurnichard. Parce que quand on a de la valeur, on fait partie de la légion d'honneur. On n'est pas n'importe qui. Comme nous avons de la valeur, nous n'allons pas pleurer. Nous allons seulement parler. Après cette prédication, nous allons seulement parler. Hein? Papa, vivant par la foi. Nous allons d'abord chanter vivant par la foi. Nous avons de la valeur. Nous sommes fiers d'être ce que nous sommes. Ce soir, ne pleurez pas. Pendant que nous chantons, toi tu parles. Aujourd'hui je me soucie de l'endemain. Hier pris au soleil. Je sais le Seigneur règne sur tant de choses et toutes mes inquiétudes Amen.
je ne crains rien. Un beau jour, le Seigneur viendra sur cette terre. Allons-nous, le Maître nous conduira si tendrement au-delà de cette rive céleste. En Jésus-Christ et moi, je vis par la foi. Confiant, croyant en son grand amour, son grand amour, son bras puissant, mais dans les tourments, je vis par la foi. Et je ne crains rien. Dites là où tu es, je ne crains rien. Dites-le encore très fort, je ne crains rien. Je ne crains rien. Pendant que nous serons assis et qu'on va prélever maintenant les dîmes et les offrandes,